Shalom, shalom, soyez bénis, bien-aimés de Jésus. Alors, à parcourir le Nouveau Testament, il est rafraîchissant de voir combien Jésus a fait de nombreux miracles, combien il a guéri les malades en grand nombre. Il est vrai que plusieurs ont été guéris des mêmes maladies, mais ils n'ont pas reçu leur miracle de la même manière. En témoigne le récit des deux aveugles de Matthieu 20, versets 30 à 34, qui donne une image symbolique de ce qui peut arriver quand on poursuit un exaucement dans la prière ou quand on est à la recherche d'une plus grande intimité avec Dieu. Déjà, le verset 30 présente deux aveugles qui, ayant vu Jésus, ont commencé à crier « Aie pitié de nous, Seigneur !» C'est l'image de celui qui prie pour une situation difficile afin de la voir changer. Cependant, le texte ajoute au verset 31 « La foule les reprenait pour les faire taire ». Et c'est ici l'image des problèmes, des soucis de la vie, des circonstances qui se compliquent, de sorte à t'empêcher de prier, de sorte à te faire taire. Parfois, il arrive que c'est au moment même où tu commences à prier pour une situation que celle-ci s'aggrave, comme si c'est la prière même qui est l'anti-solution. Et quand les choses arrivent ainsi, plusieurs se découragent, ils prennent peur et finissent par arrêter de prier pour avoir la paix, entre griffes. En fait, c'est comme si, c'est vrai que je souffrais, mais c'était mieux que maintenant. Et cette situation qui t'a poussé à crier à Jésus est soudainement devenue supportable. D'autre part, c'est quand tu te lèves dans la prière que subitement tu as plus de charges au travail, à la maison, ou un tel tombe malade, t'obligeant à dédier ton temps à t'occuper de lui, etc. Devant toutes ces choses, tu ne dois pas te décourager, tu ne dois pas baisser les bras, tu ne dois pas arrêter de prier. Mais comme les deux aveugles, tu dois crier plus fort. Crier plus fort, c'est ne pas regarder l'opposition et trouver des moyens de continuer de prier. Tu dois forcer, tu dois t'adapter pour maintenir la prière. Le temps manquerait pour donner plus de détails, mais simplement, s'il le faut, lève-toi plus tôt pour avoir plus de temps pour prier. Prie dans la douche, pendant que tu es sur le chemin du travail. Cache-toi dans les toilettes, mais ne te laisse pas faire. Quand tu pries et que tout devient difficile ou que tu as l'impression que tu te perds ou tu ne sais même plus où tu vas, tu dois crier plus fort en ajoutant à la prière le jeûne, les offrandes, les veillées. Regarde, les choses s'aggravent dans le physique parce que ta prière a provoqué quelque chose dans le monde spirituel. Alors, il faut t'intimider pour te faire taire. Mais toi, à ton tour, tu dois achever l'adversité en répondant aux attaques par l'amplification de ton feu de prière. Et c'est pareil quand tu cherches Dieu. Quand tu as décidé de chercher Dieu et que tu vis toutes ces oppositions mentionnées précédemment, tu dois aussi crier plus fort. Quand tu as décidé de chercher Dieu, parfois la paresse et même le manque d'envie de prier viennent pour t'éteindre. Mais tu dois crier plus fort en forçant sur ton corps. Que tu aies envie ou non, tu dois prier. La puissance de la parole de Dieu ne dépend pas de si tu sens quelque chose. Alors ne t'inquiète pas si tu ne sens rien. Toi, prie seulement. Oublie le sommeil. Tu dormiras plus tard. Mais lève-toi et prie. Ton corps croit qu'il a sommeil. Ton corps croit qu'il est fatigué. Mais il n'en est rien en vérité. Tu ne dois pas suivre ce que tu ressens, mais plutôt ce que Dieu a dit. C'est pour cela que Paul dit « Je traite dûment mon corps » 1 Corinthiens 9, 27. Mais avant ça même, n'oublie pas qu'il a dit « Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence » 1 Corinthiens 9, 25. Et toutes ces choses dans le but d'atteindre l'objectif. Alors c'est toi le maître de ton corps et non le contraire. Tu l'empoignes et tu cries plus fort au nom de Jésus. Je prie pour toi qu'en entendant cette méditation, un esprit de force se saisisse de toi et te relève, t'encourage dans la prière. Reçois l'encouragement de prier plus fort. Reçois l'encouragement de te battre. Reçois la puissance du Saint-Esprit qui te fait te lever et qui te fait déplacer les montagnes. Qui est une montagne devant toi? Tu seras aplani. Je prie qu'au travers de cette méditation, la montagne qui se dresse devant toi soit aplanie au nom de Jésus. Amen.